suite des aventures, dont nous sommes toujours les héros. Vous êtes toujours les héros. Nous sommes toujours les Jusqu'ici en héros. tout cas. Tu vas voir, Elsa, c'est parti. dément. En C'est gros, dément. Elsa, je te dis, j'ai vécu des aventures ces derniers temps et à chaque fois je ne m'en souviens pas très bien, donc j'ai besoin de vous pour retrouver un petit peu le déroulé. C'est comme un jeu vidéo, tu vas voir, c'est très simple. Du coup, on charge la sauvegarde de la dernière fois. Ah, bah tiens, ça marche pas. Le fichier est corrompu, on dirait, pas grave. Léa, est-ce que tu veux bien souffler dans la cartouche? Paraît que ça sert à rien, mais psychologiquement ça peut aider. Merci. Ah, c'est bon. La partie est lancée. Donc on reprend. Flavien est dans la rue. Bon les amis, pour vous dire, on est en pleine invasion alien. Je rappelle notre quête du jour, aller chercher Jean-Paul X, qui profite de ses vacances pour filer un coup de main dans la station spatiale internationale. Donc en gros, on doit atteindre l'espace le plus rapidement possible. Nous sommes au milieu de Paris. Je vous avoue que je sais pas vraiment par où commencer, ça semble un petit peu compliqué, surtout qu'autour de moi, c'est la panique, les créatures mangent littéralement les immeubles. Mais on a de la chance. Oui, mais on a de la chance, on est quand même dans un jeu vidéo. Qui dit scénario de jeu vidéo dit Deus Ex Machina. Un Deus Ex Machina sous la forme d'une cabine téléphonique qui se met à sonner au milieu de la rue. Oui, je sais, une cabine téléphonique Oui. en 2017 à Paris, j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux, c'est mon jeu. Il en reste qu'une dans Paris. Bon, cette fois, je vais demander l'avis de tout le monde. Le téléphone sonne, est-ce qu'on décroche ou on décroche pas? Pardon. Oui, On décroche. On décroche, on est curieux. Allez. Ok, très On est bien. poli. Ok, on décroche. Au bout du fil, Walt Disney lui-même. Et oui, il me demande déjà par réflexe d'arrêter la diffusion de l'émission. Alors je le calme en lui disant que je ne suis pas à la radio, je suis en train de vivre une aventure de dingue. Donc il prend un ton un petit peu plus amical et il m'explique qu'il va m'envoyer 2 acolytes à lui pour régler des problèmes administratifs en rapport avec une obscure diffusion de la musique de Vaiana. Enfin bref, on en parlera plus tard. Il m'explique aussi qu'il y a une raison au fait que ma sauvegarde ait été corrompue. Je ne suis plus dans une version normale du jeu, ce qui va expliquer les quelques bugs qu'on va rencontrer et les personnages un petit peu différents de la normale. Désormais, pour sécuriser tout ça, on va devoir sauvegarder à l'aide d'une cabine téléphonique à chaque fois. C'est noté? Ok. Walt me balance toutes ces salamalek, il me raccroche à la gueule. Pas très sympa. Ouais. Ces acolytes arrivent, ce sont 2 toons, Mickey Mouse et la pantoufle chaussure dans Roger Rabbit. Vous vous souvenez? Ah, c'est notre logo. Oui. Alors il m'interpelle, il me dit de venir. J'ai apparemment violé une clause du contrat, il est interdit de faire apparaître Mickey Mouse dans une histoire où interviennent déjà les aliens. Je lui explique qu'il n'y aurait normalement eu aucun problème s'il n'était pas apparu de nulle part en premier lieu, mais il veut pas rien comprendre. Mickey, il a un caractère de cochon, étrange pour un rat. Une souris. Non, c'est un rat pour moi, je supporte pas Mickey, ça doit être la voix. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Bon, j'ai pas que ça à faire, alors 3 choix s'offrent à nous, Gilles. J'ai besoin d'un homme d'action pour prendre la bonne décision. Ça tombe bien. Je suis là. Petit 1, je suis juste à côté d'un drugstore, donc j'achète de la térébenthine, de l'acétone et du benzène, et on va faire de la trempette. Je me débarrasse vite fait de ces 2 toons, et je continue à courir. Alors, petit 2, je les abats de sang-froid. Et oui, rappelons que la semaine dernière, on a gagné l'épée de légende, et elle demande du sang. Petit 3, bon, on va se décider à l'utiliser, cette boule de poil de mon chat. Ça fait 1 mois qu'on se la trimballe, c'est plus possible, faut faire quelque chose, god damn it. Alors, oui. du coup, est-ce que vous vous souvenez des choix déjà? Pourquoi tu me regardes? Oui, Parce que oui, c'est ce que t'as posé la question à Gilles. Ça, je comprends plus. Alors Gilles, dis-moi, est-ce qu'on fait de la trempette, est-ce qu'on les abat avec l'épée de légende, ou est-ce qu'on utilise enfin la boule de poil de mon chat? Non, moi la boule L'épée de en poil, un faut mot. la garder, je pense, pour plus tard. mais- D'accord, Moi, je vais faire de la trompette parce que j'adore ça. Oh, de la salaud. trompette. T'es méchant, toi, t'es Ouais, mauvais. Le ouais. juge de mort, il est là, Mais quoi. Ouais, il est là, hein. Lloyd, mais Oh là j'adore, là. mais j'adore. Ok, très bien, trompette it is. Alors je fais un peu de trompette que je jette sur Mickey, ils font, mais quel monde. Mais plutôt que de... mais plutôt que de détruire la pauvre pantoufle, je préfère la mettre à mes pieds. Et évidemment, comme toutes les pantoufles, c'est une pantoufle explosive. Ouais. Alors du coup, je suis immédiatement éjecté dans la stratosphère. Alors malheureusement, je ne peux pas respirer, donc je vais vous demander à tous, chroniqueurs, de retenir votre respiration jusqu'à la fin de la chronique. Oh, ouais. Vous êtes prêts? Faites-le chez vous aussi. Attends, je prends ma ventoline. Allez. Et c'est parti. On dépasse les nuages et on commence à voir les étoiles. J'ai froid, mais vu que j'ai mangé un kebab la semaine dernière, la digestion me garde à une température convenable. J'aperçois la station spatiale internationale. En regardant plus bas, je vois que toutes les grandes capitales du monde sont attaquées par les créatures. J'arrive près de la station. Elle se compose de 3 blocs séparés par des couloirs. Du coup, Jean-Paul, 3 choix s'offrent à nous pour tenter un atterrissage de fortune. Petit 1, je fonce vers le bloc est de la station. Je sais pas, je le sens bien, ça a l'air funky. J'entends d'ici une drôle de musique qui me donne envie de booty shaker. C'est comme si mon corps était attiré par cet endroit. Petit 2, je fonce vers le bloc ouest de la station. C'est plus difficile, ça demande une maîtrise parfaite de mon corps, mais j'ai un diplôme de chute libre. J'ai fait quelques sauts avec Gilles Bottineau. Je précise juste que Gilles saute sans parachute, lui. C'est mieux. Petit 3, je continue tout droit et fonce vers le bloc sud, Jean-Paul. C'est moins risqué et le temps presse, on doit quand même sauver le monde.
La 2, le bloc ouest. Le bloc ouest. Ok, très bien. Alors je plie mon corps et tel Sandra Bullock dans Gravity, j'arrive in extremis à accrocher une poignée métallique. J'ouvre un sas et rentre dans la station. C'est la salle de sport. Nous sommes toujours en apesanteur. Du coup, c'est très facile de soulever les haltères. Je comprends pas très bien le principe de la salle, mais bon, c'est pas grave. Je récupère une haltère. Important. Elle est dans notre inventaire. Je suis rapidement accueilli par José, l'intelligence artificielle de la station. Il se déplace tout autour de moi à l'aide de diodes au mur. Il me paraît assez amical, sa voix chaude me met en confiance. Il me propose de garder son numéro de téléphone. Avoir une pote IA, ça pourrait être utile plus tard. Est-ce qu'on échange nos numéros, Thibaut ? Oui. Très bien, on a le numéro de José, l'intelligence artificielle, dans notre répertoire. Je lui demande de m'amener à Jean-Paul X. Il m'amène donc devant la cabine de Jean-Paul X. Je toque à la porte. C'est un Jean-Paul fatigué mais serein qui m'accueille dans sa cabine. Et oui, le pauvre, il a une angine. Il me propose un petit café. C'est difficile de boire en apesanteur, mais c'est surtout difficile à avaler. Je raconte à Jean-Paul que j'ai traversé le ciel pour le rejoindre. Il me répond que c'est difficile à avaler. C'est pour toi, Jean-Paul. Alors je mets les pieds dans le plat directement et je lui explique que la Terre subit une invasion sans précédent et que je le veux dans mon équipe. Jean-Paul acquiesce. Mais avant de repartir sur la planète bleue, il va falloir qu'on règle un petit problème. Les panneaux solaires de la station sont instables. Jean-Paul a besoin de moi pour faire une petite sortie. On va diagnostiquer le problème. Alors il demanderait bien à ses clones, parce que oui, Jean-Paul a tout plein de clones dans la station pour ne pas s'ennuyer. Il y a Jean-Paul 1, Jean-Paul 2, etc. Mais ils ont tendance à faire un peu trop la fête, ils ne sont pas en état. Du coup, je mets ma combinaison spatiale, j'en ai toujours rêvé, et je sors avec mon collègue, main dans la main. Nous sommes sur les panneaux solaires, je vois la Terre d'ici et c'est magnifique. Je regarde autour de moi un océan d'étoiles qui étrangement se mettent à s'éteindre les unes après les autres. Mais c'est pas un problème qui nous intéresse pour l'instant. Elsa, j'ai 3 petites idées pour réparer les panneaux. À toi de me dire, étant donné ton expertise en termes de réparation de vaisseaux spatiaux. Bien sûr. Alors, petit 1, je lance ma sphère à boucle temporelle sur les panneaux. Et oui, ma boule de poil de chat, c'est une sphère à boucle temporelle, tant pis pour vous. Ça va les contenir dans un état stable, aucun risque que la station tombe en panne, mais je suis obligé de laisser mon ustensile ici à jamais. Si on utilise la boule, on ne pourra plus jamais la voir. Petit 2, je laisse José, l'intelligence artificielle de la station, prendre le contrôle. Ça lui permettra de réparer les panneaux en interne, mais est-ce qu'on est prêt à laisser cette responsabilité à un être dénué d'émotions ? Petit 3, j'utilise les frites que j'ai dans mon inventaire grâce à Thibaut la semaine dernière. Ah ouais. Ben, je dois choisir. Hein. Tu dois choisir, Elsa. José. José ? Ouais, parce que je pense qu'il faut pas d'émotion là. Ouais. Faut y aller. D'accord, mais tu sais que ça peut avoir des conséquences. Skynet Ouais. est né comme ça, par exemple. Allons-y. Non mais là Ok. on joue. Hein. On joue, évidemment. Alors 2. Il commence à me faire flipper. Merci Elsa. Du coup, José prend le contrôle. Et là... Non, tout va bien. José reste d'une courtoisie parfaite et en 10 minutes, les panneaux solaires sont réparés. Bien joué Elsa. La station est sauvée. José me dit même que c'est la première fois qu'il ressent de la joie. Ah, il a de l'émotion alors. Il en a une grâce à Ah. toi. Tout est bien qui finit bien, Jean-Paul accepte de nous suivre sur Terre. C'est à ce moment-là qu'un gigantesque objet stellaire passe devant nos yeux et va tout droit s'écraser en Antarctique. On peut voir l'impact de l'espace et une énorme vague s'abat sur le globe terrestre. Le temps presse. Gilles, j'ai besoin de toi. Encore. Et tu vas voir, c'est un choix cornélien. Tu vas comprendre. Petit 1, Gilles, est-ce qu'on part pour la Corée pour aller chercher Florian Schaap qui doit désormais faire face à un hiver nucléaire ? 2, Gilles, est-ce qu'on part chercher Gilles qui a bientôt fini sa thalassothérapie dans les volcans de Papouasie ? Oh bah non, on va le laisser un peu. Non, Florian en Corée. Florian en Corée ? Ouais. Ok, super. On dirait un titre de film. Ouais. C'est Alors. genre la suite quoi. C'est comme bébé part en vadrouille. Florian en Corée. Virginie Baudet au... Du coup, À très la bien. maison de retraite. Du coup, très bien. Donc, on part chercher Florian Schaap en Corée. Le retour sur Terre va être facile. Il suffit de sauter de la station et on devrait être retombé directement sur Terre. C'est comme ça que ça marche dans l'espace. Non, on est d'accord. Oui, si tu vises bien. Voilà. Bah, Du coup, on saute et direction donc la Corée, accompagné de notre fidèle Jean-Paul. Mais à moins que. Et oui, je suis désolé, on va vous laisser sur un cliffhanger cette fois. Je remarque quelque chose de bizarre dans le comportement de Jean-Paul. Derrière sa nuque, je vois un petit numéro gravé au laser, Oh un non. 10 en chiffre romain. Depuis le début, je ne suis pas avec Jean-Paul X, je suis avec Jean-Paul X, le dernier des clones, le Oh plus non. dangereux. En demandant à José de m'amener à Jean-Paul X tout à l'heure, je ne me rendais pas compte de l'erreur monumentale que j'étais en train de faire. L'original est toujours coincé sur la station. Et là, écran noir, la cartouche a encore bugué. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Oh. Merci Flavien. Mais de rien. Non mais quel imaginaire. Ouais, exactement. Ouais, t'as vu. Le mot. Vivement la suite.